Est-ce que Dieu veut vraiment que tu prospères? Ou est-ce que la prospérité est une idée humaine, matérialiste, dangereuse pour la foi? Certains disent que Dieu veut que tu sois riche, que tu prospères. D'autres disent qu'il faut être pauvre pour être pieux ou aller au paradis. Mais que disent les Écritures? Dans ce premier épisode de la série La prospérité dans les Écritures, on va poser les bases d'une vérité biblique. Dieu désire ton bien-être, mais à sa manière. Je crois. Donc je parle. Parlons vrai. Dans l'Église, le mot prospérité dérange. Alors pourquoi? Parce qu'il a été mal utilisé, exagéré ou complètement rejeté. Mais est-ce que l'excès des uns doit nous empêcher de croire ce que la parole de Dieu nous enseigne? Considérons deux passages bibliques souvent cités quand on aborde ce sujet. D'abord, 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'en parle ici d'une prospérité globale, intégrale, physique, matérielle, spirituelle. On y reviendra. Deuxième texte, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne conçoit pas la réussite de ses enfants dans la souffrance continue. Il désire leur épanouissement selon sa volonté. Une vision holistique, intégrale de la prospérité biblique suggère donc que Dieu désire le bien-être intégral de ses enfants. Cela inclut la prospérité spirituelle, une relation florissante avec Dieu, la croissance dans la connaissance de sa parole, une vie transformée par son Esprit Saint. C'est la priorité absolue. La prospérité physique et émotionnelle, la santé, la paix intérieure et la stabilité, la provision pour les besoins. Dieu s'engage à pourvoir aux besoins fondamentaux de ceux qui lui font confiance. Dans la Bible, en hébreu, le mot utilisé pour parler de paix est shalom. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Shalom inclut les différents types de prospérité que nous venons d'énumérer. Il englobe une plénitude de bien-être, d'intégrité, d'harmonie et de prospérité. En d'autres termes, il s'agit d'un état de complétude, de santé, de sécurité, de bien-être dans tous les aspects de la vie. Quand l'apôtre Jean parle d'une prospérité à tous égards, il parle en fait du shalom de Dieu, de son souhait que ses lecteurs expérimentent la prospérité holistique intégrale. Dans ce cas, dans ce contexte, Jean salue ses lecteurs en prononçant une parole de bénédiction, les souhaitant la totalité des bienfaits divins. Parmi ces différents sens que le mot shalom peut avoir, développons brièvement 4. Premier sens, harmonie et équilibre. Shalom évoque une harmonie avec Dieu, avec les autres et avec la création tout entière. C'est un état où toutes les relations sont justes et équilibrées, conformément au dessein de Dieu. Deuxième sens, prospérité et bien-être matériel. Dans de nombreux contextes, shalom inclut également la prospérité matérielle, la sécurité économique et la satisfaction des besoins. Psaume 72, versets 3 et 7. Cependant, cette prospérité est toujours envisagée dans le cadre d'une relation juste avec Dieu et avec les autres. Troisième sens, justice et droiture. Le véritable shalom biblique est inséparable de la justice. Michée 6, verset 8, Psaume 85, verset 10. Il ne peut y avoir de plénitude sans droiture et équité. L'injustice perturbe et détruit le shalom. Quatrième sens,
salut et relation avec Dieu. Au niveau le plus profond, shalom est lié au salut et à une relation restaurée avec Dieu. Nombre 6, verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et le résultat de son alliance avec son peuple. En Jésus-Christ, qui est appelé le prince de la paix, shalom, selon Ésaïe 9, verset 6, le shalom ultime est offert, apportant la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Éphésiens 2, versets 14 à 17. Lisons la dernière référence. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Je crois donc, je parle et l'écho s'éclaire. Bref, le shalom biblique est un concept riche et multidimensionnel. Il représente un état idéal de bien-être complet, spirituel, physique, psychologique, social et matériel, où règne l'harmonie, la justice et la plénitude, tant dans les relations humaines qu'avec Dieu et sa création. C'est bien plus qu'une simple absence de trouble. C'est la présence active de tout ce qui concourt au bien et à l'épanouissement. Une fois qu'on comprend le mot shalom, posons-nous cette question. Dieu est un père. Quel père désire la misère de ses enfants? Dans Matthieu chapitre 7, verset 11, Jésus a dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Mais vous savez, il y a toujours des extrêmes. Voyons le danger des extrêmes. Il y a deux pièges qu'il faut éviter. Le rejet total de la prospérité. Pensez que pauvreté égale sainteté, harmonie avec Dieu. L'idolâtrie de la prospérité, deuxième piège. Croire que richesse égale approbation divine, garantie automatique de la foi ou le but ultime de la vie chrétienne. Dans les deux cas, on passe à côté du cœur de Dieu. Un texte attire notre attention ici. Il s'agit de Proverbes, chapitre 30, versets 9 et 10, qui dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Ces deux versets ne constituent pas un principe biblique stipulant que la richesse est mauvaise ou qu'il ne faut pas envisager d'être riche matériellement. L'auteur ici essaie d'établir un équilibre entre richesse et pauvreté, montrant que dans les deux cas, on peut tomber dans un extrême. Plusieurs passages bibliques montrent que Dieu désire le bien-être de ses enfants, mais cette prospérité est souvent conditionnée à l'obéissance, la foi et la recherche du royaume de Dieu. Par exemple, Deutéronome 8, verset 18. Dieu donne la capacité de produire des richesses, confirmant ainsi son alliance avec son peuple. Psaume 1er, verset 3. Celui qui se réjouit de la loi de Dieu prospère dans tout ce qu'il fait. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu veut que tu vives dans l'abondance juste, c'est-à-dire ce qu'il te faut pour accomplir ta mission sans perdre ton âme. Dieu bénit Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon et tant d'autres. Ils ont tous connu des formes de prospérité matérielle, n'est-ce pas? Mais aucun ne s'est enrichi pour le simple plaisir de s'enrichir. Genèse 12, verset 2. Je te bénirai et tu seras une bénédiction.
Nous devons voir la prospérité biblique comme un outil missionnel. Elle te permet d'être utile, généreux, stable et aligné sur l'appel de Dieu. Une question demeure. Comment savoir si tu vis la prospérité de Dieu? Pose-toi ces questions pour le savoir. Est-ce que je poursuis Dieu ou l'argent? 2. Est-ce que je suis reconnaissant pour ce que j'ai? 3. Est-ce que je peux bénir d'autres avec mes ressources? 4. Est-ce que mon âme prospère même si mes revenus fluctuent? Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si ta prospérité t'éloigne de Dieu, ce n'est pas sa bénédiction. Je dirais en fait que tout dépend de la disposition de ton cœur. Parce que en réalité, Dieu peut te bénir, mais tu choisis volontairement de te détourner de Dieu et de ses lois. En conclusion, si Dieu se réjouit du bien-être de ses enfants, la prospérité qu'il désire avant tout est celle de l'âme. Les bénédictions matérielles peuvent en faire partie, mais elles ne sont ni une garantie automatique de la foi, ni le but ultime de la vie chrétienne. La véritable prospérité biblique se trouve dans une relation juste avec Dieu, une vie vécue selon ses principes et l'assurance de son amour et de sa provision, qu'elle se manifeste par l'abondance matérielle ou par le contentement dans des circonstances plus modestes. Dans le prochain épisode, on répondra à une autre question souvent mal comprise. Jésus était-il pauvre? Et qu'est-ce que ça change pour nous? Mais aujourd'hui, je t'invite à faire un choix. Croire que Dieu est bon, qu'il veut ton bien et qu'il t'équipe pour prospérer à sa manière. Notre chaîne grandit et nous rendons grâce au Seigneur. Ce qui nous anime, c'est de produire des contenus pour faciliter un discipulat intégré et transformationnel, ce qui correspond à notre philosophie de ministère. Si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à partager nos contenus, à les aimer. Ensemble, nous pouvons construire une communauté chrétienne forte à la gloire de Dieu. Merci. La vérité danse dans ma voix claire. Je crois donc, je parle.